Bonjour tout le monde. Gloire à Jésus. Nous remercions le Seigneur encore pour cette journée qu'il nous a donnée encore. Merci encore d'être avec nous en ce moment. Et j'aimerais dire à tous les papas, à tous les papis, bonne fête des pères, que la paix de Dieu soit avec nous tous pendant cette journée. C'est vraiment pratiqué dans le monde entier même que les fêtes des papas ne sont pas vraiment célébrées comme les fêtes des mères. Mais nous ne sommes pas jaloux. Nous sommes très importants. Si vous êtes père en ce moment et que vous nous suivez, je vous dis que vous êtes très important aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes, au sein de l'Église même. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas pour ça que je me tiens devant vous ce matin, mais c'est pour vous dire que c'est de nous qu'une vraie vie puisse arriver. Nous vivons dans une société où c'est vraiment rare de trouver une famille, car ce qui devrait prendre la responsabilité ou bien les responsabilités et qui devait, comment dire, bâtir cette famille pour devenir des familles fortes, ils ne prennent pas des bonnes décisions. Beaucoup fouillaient leurs responsabilités. Donc, ce sont toujours les femmes qui devraient entrer en jeu et font ce qu'elles peuvent faire pour la survie de la famille. Ici au Gabon, j'aimerais vous dire que le gouvernement a institué même ce qu'on appelle le ministère de la famille à cause de ce manquement. Et nous savons très bien, pour avoir une église forte, il faut des familles fortes. Et quand les papas entrent en jeu dans l'église, nous avons l'assurance qu'il y aura vraiment une église forte. Ce n'est pas le cas, malheureusement, pour le moment, mais c'est la raison de nos prières. Nous devons vraiment prier que les Seigneurs touchent les cœurs des pères et que les pères se tournent vers Dieu ou bien donnent leur cœur à Jésus-Christ. Et nous aurons l'assurance d'avoir vraiment des églises fortes dans ce pays du Gabon. Quand vous avez encore votre père, vous êtes bien conseillé. Moi, personnellement, j'étais orphelin de père. À l'âge de 7 ans, j'ai perdu mon père. C'était en classe de 11e. C'était notre oncle qui nous conseille de temps en temps lors de son passage, rarement chez nous. Mais nous avons grandi selon l'effort de notre mère. Et vous savez les lacunes qu'engendrait vraiment cette manière de faire. Je suis là où je me trouve en ce moment, si je peux vous dire, c'est que c'est grâce à Dieu. Un père qui s'est soucié de moi. Et voilà pourquoi je le sers de tout mon cœur. Malgré tout, je veux toujours le servir, sans espérer quoi que ce soit. Et ce matin, j'aimerais vraiment partager la parole sur ce point là-dessus. Le Père, c'est lui qui sait le mieux.
Oui, les enfants peuvent être comme leur père, même peuvent dépenser au point devient-elle, disons, intellectuelle. Mais, je vous dis, les cheveux blancs ne sont rien. Il y est pour quelque chose. Donc c'est le Père qui sait le mieux. Nous allons voir la parole de Dieu dans Exode chapitre 2, verset 11 au verset 15. Exode chapitre 2, verset 11 au verset 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur. Certainement, la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Il y a un deuxième verset également que je vais relire ce matin, c'est dans Exode chapitre 3, verset 1 au verset 5. Exode chapitre 3, verset 1 au verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consumait point. Je lis le troisième verset. Moïse dit, je veux me détourner. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Nous venons de lire une histoire que si vous lisez la Bible, vous connaissez très bien. Nous connaissons ce qui s'est arrivé et pourquoi Moïse était épargné, ou bien Moïse a été mis à part, et il était sauvé même de l'eau. Voilà pourquoi son nom, Moïse. Donc, il était éduqué à la façon égyptienne. Il était enseigné en Égypte. Il connaissait, il a grandi sous le royaume égyptien. Et voilà, il pensait comme des Égyptiens. Il a fait des choses comme les Égyptiens faisaient. Il a même planifié des choses comme les Égyptiens planifieraient. Et vraiment, c'est un grand problème plus tard quand il s'agit de travailler pour Dieu. Nous voyons ici vraiment une histoire que peut-être aussi vous êtes appelé par Dieu. Vous êtes appelé pour faire son œuvre. Mais vous êtes formé, vous êtes enseigné de la manière du monde. Et voilà pourquoi ça va être vraiment un grand problème plus tard. Si nous ne savons que faire. Si nous essayons de
de lire toujours ou bien de méditer ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Nous savons, les enfants d'Israël étaient nés d'une famille qui grandit. Abraham, Isaac et Jacob, c'est les trois patriarches. Et nous savons très bien que ces trois grands hommes de Dieu étaient tous mariés à des femmes stériles. Mais nous savons que plus tard, à cause de la grâce de Dieu et la volonté de Dieu, Jacob a eu 12 fils. Et c'est ce qui nous est à connaître, les 12 tribus d'Israël. Et cette famille a continué à grandir et ils vivaient en Égypte. Et c'est de l'Égypte que le Seigneur voulait les délivrer. Ils étaient tous devenus esclaves. On a des problèmes d'esclaves, on a des problèmes de ségrégation raciale, etc. Mais le Seigneur a permis que toutes ces choses arrivent ou bien étaient dans ce monde. C'est justement pour savoir que être esclave ou bien devenir esclave, ce n'est pas bon du tout. Nous devons nous affranchir. Il faut un libérateur, il faut quelqu'un qui nous délivre de cet esclave. Nous voyons également que dans le livre des Actes, le Seigneur a enseigné, il a appelé des disciples et il a, à la fin de son ministère, avant de partir au ciel, il a laissé 12 apôtres. Et c'est là que l'Église a commencé de naître, à travers les ministères de ces 12 apôtres. Et nous savons quand l'Église commençait à grandir, ça devenait vraiment une menace pour les dirigeants juifs, ou bien les dirigeants judaïques qui ont rejeté le Seigneur. Nous savons très bien également, si nous revenons un peu dans l'Ancien Testament, que les enfants d'Israël commençaient à grandir, à se multiplier énormément, et quand Pharaon n'arrivait pas à, à arrêter cette multiplication par la persécution, il est obligé maintenant de diffuser une loi permettant de tuer tous les enfants égyptiens, les enfants d'Israël plutôt, parce qu'ils avaient peur que ce tribu commence à grandir, à se multiplier, et ça va également leur causer des menaces. Voilà pourquoi c'est la raison pour laquelle Moïse a été sauvé. Et nous savons que quand on va lire même la parole de Dieu dans Exode 1, c'est pour expliquer tout ce que je viens de vous dire. Exode chapitre 1, verset 7 au verset 12. Merci Seigneur. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos adversaires, à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Vous voyez, plus on les a accablés avec des travaux pénibles pour que
bon, pour qu'ils ne puissent plus se multiplier, les hommes seront dans ce cas-là fatigués, il n'y a plus de multiplication, et voilà. Ce n'est pas le cas. Mais c'est le contraire de leur souhait qui est arrivé. Les enfants d'Israël commencent à se multiplier encore davantage. Et exactement aussi. Je vous dis, plus on accablait l'Église de Dieu actuellement, plus ça va se multiplier. Donc ce n'est pas la peine si nos ennemis savaient que ça va encore aggraver la situation, parce que le nom de Jésus sera encore prononcé partout dans le monde. Voilà pourquoi nous utilisons ce réseau pour pouvoir diffuser encore de plus en plus le nom de Jésus-Christ. Dans Acte 8, retournons dans le Nouveau Testament. Voilà un homme, Acte 8, verset 1. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il eut ce grand jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Oui, ils ont persécuté. Saul était même le chef de la persécution. C'est lui qui conduit et qui amène hommes et femmes en prison à cause du nom de Jésus. Mais plus on les persécutait, plus ils se dispersèrent et le nom de Jésus sera encore éparpillé et partagé partout. Au verset 4 de ce chapitre 8, acte 8, verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Gloire à Jésus. Le nom de Jésus. C'est exactement pareil. Comme au temps de Pharaon, plus on les accablait, plus on les retenait, plus il y a une force qui les amène encore à se multiplier. Gloire à Jésus. Donc, même si Pharaon a fait tout, ils ont dit même aux sages-femmes d'intervenir. Vous connaissez très bien ces sages-femmes qui ont eu reçu l'ordre de Pharaon de tuer, si c'est un garçon qui naît, donc il faut le tuer. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes ont refusé. Ils ont dit même que avant que nous intervenions, les femmes israélites, elles sont fortes. Donc, vous voyez, ce n'est pas qu'elles sont fortes, mais ce sont des enfants de Dieu. On ne peut rien faire quand c'est Dieu qui agit. Donc, voilà, quand Pharaon n'arrivait pas à avoir les sages-femmes, ils ont fait tuer tous les enfants en dessous de 2 ans. Voilà. Mais nous revenons. Moïse était mis à part. Il a été sauvé de l'eau. Et il était formé dans la main de la fille de Pharaon. Mais Moïse savait que Dieu allait l'utiliser pour délivrer ses frères, ou bien Israël. Nous voyons ça dans Actes chapitre 7, verset 25. Actes chapitre 7, verset 25. Ils pensaient que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Moïse pensait que Dieu va délivrer les enfants d'Israël à travers sa main. Vous savez, peut-être que Dieu veut nous utiliser également dans ce monde pour délivrer les gens. Mais comme Moïse, nous avons été peut-être trop bien formés selon la voie de ce monde. Et Moïse a fait les choses par sa manière.
Oui, Dieu m'a appelé. Il a commencé à agir. Il a fait quoi? Il a tué un Égyptien. Par son main. Et voilà pourquoi, quand il a fait les choses à sa manière, il est obligé de fuir parce que, vous savez, les choses comme ça ne peuvent pas être étouffées ou bien ne peuvent pas être vues. Exode chapitre 3, verset 1 nous dit ceci. Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. Quand Moïse a commis le meurtre, il est obligé de fuir pour sauver sa vie devant Pharaon. Pharaon a eu, il a su l'histoire, ce qui s'est passé, et il voulait faire tuer Moïse. Donc il est obligé de fuir. Moïse était parti vers le désert. C'est loin, loin, loin. L'Égypte, vers le désert. Nous voyons actuellement l'Égypte, c'est en Afrique, le désert, c'est du côté de presque dans le Arabie, où il y a le désert actuellement. Donc, aussi loin que possible de l'Égypte. Cela veut dire quoi? C'est que Moïse est en train de fuir également la volonté de Dieu dans sa vie. Dieu veut vraiment l'utiliser. Dieu veut l'appeler, mais il a pensé que c'est à sa manière de faire. Ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Nous nous trompons, frères et sœurs, quand nous voulons faire la volonté de Dieu, mais c'est par notre manière, par notre capacité, par notre intelligence, nous nous trompons. Parce que ça, c'est spirituel. Si nous voulons faire vraiment selon la volonté de Dieu, nous devons écouter la voix de Dieu. Partout. Donc, vous savez, après 40 ans formés en Égypte, bon, c'est pas une année, 2 années de formation, c'est 40 ans de formation en Égypte. Et Moïse était même prêt à conduire même le royaume égyptien, parce que c'est lui qui est considéré comme le frère aîné, même si c'est quelqu'un adopté. Et voilà, si nous faisons à notre manière, Dieu ne veut pas ça. Nous devons vraiment chercher la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur l'a fait fuir dans le désert. 40 ans de formation spirituelle. Gloire à Jésus. Même si nous partons loin, fuir la volonté de Dieu, sache que Dieu est en train de vous former et vous allez toujours revenir pour faire sa volonté. Psaume 139. Psaume 139, verset 9 au verset 13. Psaume 139, verset 9 au verset 13, nous dit ceci: si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je le dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Vous qui m'écoutez en ce moment, si Dieu vous appelle et si Dieu veut que vous fassiez sa volonté, laissez-moi vous dire, même si vous fuirez, qui pensait que... qui pensait, moi-même je ne pensais même pas faire ce ministère. Quand le Seigneur m'a dit un jour pour mon appel, j'ai refusé carrément. Moi, j'ai fait des études supérieures et ça suffit pour vivre. Et je peux le servir d'une autre manière.
J'étais même enseignant de l'école de dimanche dans mon église. Mais, frères et sœurs, quand le Seigneur vous appelle, c'est 15 ans plus tard que la prophétie qui m'est arrivée a pris ses effets dans ma vie. Donc je ne peux pas refuser. Je ne peux pas fuir. J'ai pensé que aller au Gabon même, c'est fuir la volonté de Dieu, mais c'est le contraire. Je ferme la parenthèse, mais revenons dans notre histoire. Moïse, après avoir commis un meurtre, après avoir été formé selon le monde, je ne dis pas que tout ce que nous avons reçu dans le monde n'est pas nécessaire dans le règne de Dieu. Si! Tout ce que nous avons eu, c'est nécessaire, mais au-delà de tout cela, la force du Saint-Esprit, excusez-moi, va encore nous aider à faire meilleur, à faire ce qui est mieux. Donc nous voyons ici Moïse est parti fuir derrière le désert. Qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Il n'y a rien. Même Horeb est interprété comme la stérilité. Le désert est stérile, il n'y a rien. Donc lorsque les forces humaines, toutes les forces humaines sont épuisées, après avoir fait les choses à notre manière, et que nous ne savons quoi d'autre à faire, quand nous essayons toujours, mais quand nous échouons, et quand nous sommes plus éloignés même de la volonté de Dieu, et nous ne savons plus où aller, j'aimerais vous dire, quand nous sommes totalement stériles, sans même pouvoir produire quoi que ce soit pour le Seigneur, de nouveau, alors nous sommes venus à la place où Dieu veut que nous soyons. Gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur nous amène vraiment à un endroit où nous sommes bloqués. Nous ne savons que faire. Et c'est là, quand il n'y a rien à faire, c'est là que Dieu intervient. Revenons encore pour ces femmes des 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Elles étaient stériles. Et vous savez, des femmes stériles touchées par Dieu pour accomplir des meilleures choses qui ont fait naître même cette nation puissante. Et nous aussi, vraiment, si nous associons à Dieu, il va nous rendre vraiment, comment dire, fructueux. Nous allons produire du fruit pour lui. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si nous sommes attachés au cep, c'est Jésus-Christ. Si nous demeurons en lui, nous allons porter beaucoup de fruits, frères et sœurs. Vous voyez, c'est comme une femme. Une femme ne peut avoir des enfants en elle-même. Il faut le papa, il faut le père. C'est le père géniteur, comme on dit. L'Église sera toujours stérile sans Jésus-Christ. Je dis bien, l'Église sera stérile sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ. Voilà, nous devons nous attacher à Jésus-Christ pour que nous puissions produire beaucoup de fruits. Gloire à Jésus. Donc, qu'allons-nous faire
si nous essayons de suivre l'histoire, après avoir rien faire, c'est-à-dire quand il était bloqué, il ne savait plus quoi faire. 40 ans, c'est toute une génération entière. Une génération entière est en train de passer en Égypte. Et Dieu a appelé Moïse. Et Moïse est arrivé à un endroit. C'est miraculeux. Il a trouvé un buisson ardent qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Et nous voyons également que Jean a eu la même vision. Jean a vu Dieu parler à partir d'un chandelier à cette branche en forme d'amandier. Et vous savez, c'est là que Dieu parle. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Qu'est-ce que nous devons faire? On ne peut pas faire ce ministère par les connaissances physiques ou par notre intelligence ou bien par notre force. Ce n'est pas le fait de savoir crier quand on prêche. Il nous faut de l'Esprit de Dieu. Il nous faut diriger par le Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de gens fréquentent les églises du monde en ce moment. Mais est-ce que Dieu veut vraiment parler à ces gens-là? Est-ce que ces gens-là devaient se tenir également devant des buissons ardents? C'est-à-dire, ces gens-là, est-ce que ces gens-là se connectent également avec Jésus-Christ pour vraiment entendre ce que Dieu veut que nous fassions, bien qu'il fasse? Il y a beaucoup d'églises en ce moment, mais pas beaucoup d'instructions sur ce que Dieu veut faire. Je répète, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de dénominations, mais pas beaucoup vraiment des gens qui ont écouté la voix de Dieu, ce qu'on doit faire. Donc mélanger les voix du monde avec la voix de Dieu, comme Moïse a fait. Moïse a mélangé son éducation égyptienne et son savoir-faire pour faire l'œuvre de Dieu, ou bien pour répondre à l'appel de Dieu. Et nous savons, c'est peine perdue, c'est la vanité. Voilà pourquoi Moïse n'avait rien accompli pour Dieu par ce méthode, mais par ce moyen. Nous ne devons pas initier également des plans et des stratégies. Nous sommes censés d'être connectés avec Jésus pour, pour multiplier le royaume de Dieu dans ce monde, pour étendre. Nous devons vraiment être vraiment en feu. Nous devons nous connecter à cette flamme de feu, à ce buisson ardent. Et nous savons très bien même que quand on revient un peu à cette histoire, Moïse a été ordonné d'enlever les souliers de ses pieds. Ôte tes souliers de tes pieds parce que là où tu te tiens debout, c'est une terre sainte. C'est la présence de Dieu qui a rendu la poussière sainte. Donc, il faut que Moïse arrive vraiment à sentir la présence de Dieu. Tout ce que nous faisons sans l'Esprit de Dieu, avec notre propre pouvoir,
c'est vanité, frères et sœurs. C'est rien que nous pouvons faire. Voilà pourquoi même Hébreux 1,7. Hébreux 1,7 nous a dit ceci. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Le Seigneur veut que nous soyons tous des flammes de feu. Le Seigneur veut nous appeler. Et je me tourne vraiment spécialement vers les pères. Si nous sommes appelés, toutes nos familles seront appelées. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu est le seul qui sait le mieux faire. Nous devons vraiment faire les choses à la manière de Dieu. Gloire à Jésus. Nous voyons également dans l'Ancien Testament, il y a une histoire. David, quand David a vu que les Philistins ont envoyé l'arche de Dieu dans une charrette tirée par des bœufs, il a copié les méthodes philistines et voilà, il pensait que ça c'est bon, mais qu'est-il arrivé? Nous savons qu'il y avait un homme qui était mort. Et cet homme voulait tendre la main pour stabiliser un peu l'arche qui est en train de se pencher. Mais Dieu l'a frappé. Frappé de mort. Le Seigneur disait que si cette gloire doit être transportée, je ne veux pas que vous... Je veux que vous sachiez que vous ne pouvez pas le toucher, ce que je fais. Voilà. Donc, le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et il a parlé beaucoup de choses sur ça. Je vous ferai ceci, je vous ferai ceci, je vous délivrerai, je serai votre Dieu, etc. Vous savez, à la façon mondaine, il n'y a rien. Mais si c'est la volonté de Dieu, il y a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup d'espoir. Ce qui est malheureux, vous savez, la société, le monde même, ils financeront et aideront des églises qui cherchent à œuvrer à la réalisation des idées mondiales, à la façon mondaine. Mais quand vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu, quand vous commencez à produire Jésus dans ce monde, alors là, le monde vous hait. Il n'aime pas. Et il refuse de vous aider. Et il essaie même, en fait, de vous arrêter. C'est ce que nous voyons presque dans la zone 440. Nous avons appris ça. C'est les zones où il y a vraiment la persécution de l'Église. Mais vous savez, si vous êtes poussé par le Saint-Esprit, les gens qui se donnent dans le ministère, qui sacrifient leur vie pour partager Jésus-Christ, méritent d'être aidés. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous dire, nous sommes encore dans le monde. Nous avons encore la manière de penser comme le monde. Luc chapitre 6, verset 33 au verset 34. Luc 6, 33, 34. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux
de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Ce sont les gens de Hollywood qui aiment, ou bien qui cherchent la réputation mondaine. Mais nous devons chercher la volonté de Dieu. Nous devons chercher à gagner plus de Jésus dans ce monde. Donc, frères et sœurs, ce matin, je me tourne vers chacun de vous. Vous savez, la façon de Moïse et la façon de Dieu sont totalement différentes. Moïse veut faire à sa manière, selon ses capacités, selon son intelligence, mais Dieu a fait autre chose. Et voilà pourquoi c'est le Seigneur qui a fait beaucoup de miracles. Il a fait sortir les enfants d'Israël de l'esclavage. C'est lui qui sait le mieux. Mais quand Moïse était bloqué, quand Moïse est arrivé à la fin de sa course, si il peut encore continuer, la continuation sera quoi? C'est un détour. Alléluia. Exode chapitre 3, verset 3 au verset 4. Exode chapitre 3, verset 3 au verset 4, Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel dit qu'il s'est détourné pour voir. » Je le répète. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du boisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Vous savez, si nous pouvons encore faire quelque chose, si nous pouvons encore avancer un pas quand nous sommes butés à un endroit où nous connaissons que tout ce que nous avons pu faire, c'est zéro, néant. Donc, frères et sœurs, ce pas, ce n'est pas un pas en avant, c'est un pas. Retour de retour. Faites un détour. Et écoute la voix de Dieu. Voilà pourquoi, quand quelqu'un a fait un détour, Dieu nous parle. Si Moïse n'avait pas fait un détour, Dieu n'a pas parlé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est vraiment très important de faire le détour. Retournez-vous. Et voyez que Dieu peut vous parler maintenant. Vous allez enfin écouter. Cela ne sert à rien d'aller dans la même direction. Oh, écoutez-moi bien. Ça ne sert à rien de continuer dans la même direction. Vous avez déjà marché dans cette direction. Vous avez essayé par votre manière de faire jusqu'à ce que vous êtes buté. Et vous, comme résultat, vous avez obtenu rien. Donc, il faut faire un détour. Tournez-vous. C'est plus la peine de continuer cette voie. Et vous allez produire des fruits que Dieu va vous accorder. Gloire à Jésus. Vous savez également comme le fils prodigue, quand il était buté, il a abandonné la demeure parentale. Il essaie de vivre à sa manière. Mais à la fin, il s'est rendu compte. Il est revenu dans le bon sens, on dit. Vous savez, revenez dans le bon sens. Ce n'est pas la peine d'offrir toujours la volonté de Dieu. Dieu vous appelle et Dieu veut que vous fassiez sa volonté, que le nom du Seigneur soit proclamé et que Jésus soit multiplié dans ce monde avant qu'il vienne.
frères et sœurs, dans tous vos découragements, vous ne pouvez pas vous éloigner trop de Dieu. Alléluia. Dieu est le Dieu de quiconque qui est stérile et qui n'arrive plus à produire, mais qui fait un détour de sa mauvaise voie. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, surtout papa, qui m'écoutez en ce moment, faites un détour. Un détour, c'est la repentance. Alléluia. Quand vous vous repentez de vos péchés et que Dieu vous appelle, vous viendrez à lui. Vous lui exposez que vraiment j'ai parcouru beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de chemin. Mais à la fin, tout est vanité. Et c'est là que le Seigneur, à travers un buisson ardent, il va vous partager le feu. Vous serez remplis de sa puissance. Et vous deviendrez même une flamme de feu. Et vous allez propager la bonne nouvelle dans ce monde. Frères et sœurs, c'est dommage. Si nous, les hommes, nous refusons d'écouter la voix de Dieu, et c'est les femmes qui commencent à donner leur vie. Voilà pourquoi même dans notre organisation, dans un premier temps, les femmes sont là. Les gens posent la question des femmes pasteurs. Bon, je ferme la parenthèse, je n'ouvre pas ça. Mais frères et sœurs, parce que les hommes, vous qui m'écoutez en ce moment, vous ne vous donnez pas à Jésus-Christ. Pourtant, il a besoin de vous. Et si on ne vous donne pas une place disons, autre place, si vous n'êtes pas président ou dans l'organisation, vous ne voulez pas. Non. Si le Seigneur nous parle et que vous m'écoutez, il va vous utiliser puissamment. Vous êtes source de bénédiction comme Abraham et vous allez produire beaucoup d'enfants. C'est la gloire humaine d'avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes. Ici, c'est permis, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de comparable, ou bien il n'y a pas de choses comparables à produire beaucoup de Jésus-Christ dans ce monde. Repentez-vous, faites un détour, écoutez la voix de Dieu qui vous parle à travers le buisson ardent et vous allez produire pour lui. Et vous êtes vraiment une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour votre assistance et pour votre audition. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, et s'il plaît à Dieu, nous allons nous revoir encore la semaine, au courant de la semaine prochaine. Mais je m'arrête en ce moment. Une chose est sûre, ne faisons jamais la volonté de Dieu par notre propre volonté. Mais faisons toutes sortes de choses pour savoir sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci encore. Alléluia.